Allez, c'est parti, vidéo de présentation parce qu'il faut un début à tout. Donc aujourd'hui la caméra tourne. Pourquoi? Tout simplement parce que on est en avril 2023. Le printemps qu'on a n'est pas terrible. Il pleut beaucoup, il y a du vent, les températures sont assez basses. J'ai un rhume actuellement, donc ça a fait beaucoup de conditions que ben, aujourd'hui la caméra tourne. Et je me suis dit, ça fait un petit moment que je veux faire des vidéos. Ben, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Donc par où on va commencer? Présentation. Donc, qui je suis? Crombé Thomas, cycliste. J'ai 31 ans. J'ai couru en Belgique, enfin, j'ai toujours couru en Belgique, dans les catégories d'âge, débutant, junior, espoir. Jusqu'en élite espoir, donc c'est la catégorie juste en dessous des professionnels. J'ai été champion du Hainaut et j'ai eu l'occasion de faire quelques kermesses avec les professionnels sur invitation. Notamment une course, je me souviens, du côté de Isières. Et là, il y avait Nick Nuyens qui était là, notamment. Nick Nuyens, grand vainqueur du Tour des Flandres. Donc, c'était un grand moment quand même. C'est un peu comme si aujourd'hui tu prenais le départ à côté de Pogacar. Parce que oui, Pogacar a gagné, on est en avril 2023, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, ça fait quelque chose, quoi. T'es sur la ligne de départ, t'as Pogacar à côté de toi, tu te dis, tu te dis, je vais essayer de pas faire de bêtises. Enfin voilà. Donc vidéo de présentation. Alors ici, pour l'instant, l'atelier, de quoi il se compose? Ben, l'atelier, tout simplement, il se compose de beaucoup de choses parce que la maison ici est en travaux, elle est toujours pas finie. Donc il y a plein d'outils différents, plein de trucs, quoi, tu vois. Là, il y a aussi des outils pour le bois. Là, j'ai un rack festool, tu vois. Voilà, vite fait, un tour vite fait. Ça, c'est le crochet pour pente le vélo. Donc, quel est le matériel actuellement sous lequel je roule? Bon, je peux te le montrer. C'est du matériel d'occasion, uniquement d'occasion, parce qu'avec le Covid, il n'y avait plus de pièces. C'est bien malheureux, mais j'ai été me renseigner chez des vélocistes l'année passée. On m'a annoncé un an et demi de délai pour avoir un vélo. C'était pas possible. Donc, j'ai fait tout le marché de l'occasion, parce que moi, j'ai dû reprendre à zéro. J'ai arrêté 8 ans. Donc, j'avais plus rien, donc j'ai dû tout reprendre à zéro, niveau matériel, pièces, roues, cadres. Heureusement, j'avais encore toute l'expérience des années précédentes qui ont fait que je savais quelle était ma taille de cadre, je savais quel était mon groupe. Moi, je suis pro Shimano. Il me faut rien d'autre. Il faut pas me parler de Kampa, il faut pas me parler de SRAM. Pour l'instant, c'est Shimano à fond. J'ai toujours été content. Donc voilà, j'avais beaucoup de références dues à mon avenir, pas mon avenir, mais mon passé. Mon passé de coureur quand même assez bon. Donc j'étais pas trop perdu. Je savais quoi acheter, comment, quels étaient les prix. Donc je vais te montrer un petit peu les vélos qui sont derrière moi. Donc actuellement, je te pilote. J'ai deux vélos. Tu vois, bah bon, ça c'est vraiment une vidéo de présentation. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais bon, en gros, j'ai un Ridley Noah version patin avec un beau bordel d'arrière-plan, tu m'excuseras, c'est de l'impro. Et j'ai exactement le même Ridley Noah, l'Aero Plus, mais version disque. Tu vois. Alors je présenterai peut-être le matériel, enfin mon matériel d'une façon plus précise dans une autre vidéo, parce que ici je sais pas par quoi commencer tellement qu'il y a de choses à dire. J'ai encore des roues là en dessous. Bon, je vais pas te les montrer, hein. Tu vois, j'ai des effets fouettés, c'est 45 mm. Très bonne paire de roues, un disque, avec les moyeux DT 350. Tu vois, DT 350. C'est les Rio. C'est le modèle Rio de chez FFWD. Très bonne paire de roues, polyvalente, légère, tout ce que tu veux. C'est du matériel de course, c'est du matériel quasi pro. J'ai toujours aimé le bon matériel. J'ai encore des autres paires de roues, hein. J'ai pas tout ici, hein, mais je te montrerai dans l'avenir. J'aime bien le bon matériel. Je monte toujours mes vélos moi-même. Depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai toujours monté mes vélos moi-même. J'ai fait des vélos à la carte parce que j'étais trop exigeant en fait, si tu veux. D'ailleurs, il y a sûrement des vélocistes qui vont se reconnaître.
Dont un, j'en suis sûr, parce que je passais énormément de temps chez lui. J'ai même travaillé un petit peu, enfin travaillé, c'était plus aider à job d'étudiant que travailler, mais bon, j'ai monté des vélos aussi là-bas chez lui, et voilà. Il sait comment je suis un peu totin, j'aime bien le bon matériel, il faut que ça soit réglé nickel, et voilà. Donc c'est pour ça qu'au final, je fais tout moi-même. Hein. S'il y a une erreur, ou si je fais une faute quelque part, ou un boulon mal réglé, un boulon, c'est pas des boulons, c'est plus des écrous dans le vélo, mais quelque chose qui va mal, c'est entièrement de ma faute, et voilà, je peux le reprocher à personne. Donc voilà l'expérience un peu que j'ai. J'ai beaucoup aussi d'expérience au niveau tout ce qui est trucs et astuces, montage, tout ce qu'il faut faire le jour des courses. Il faut savoir que maintenant, je pense que je suis pas loin de 350 courses. Donc 350 courses, c'est quand même énorme. Donc moi, chaque fois, j'ai toujours le même process, le même rythme. Je sais qu'est-ce qu'il faut prendre, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, je sais comment il faut le faire. Donc, en fait, il y a tellement de sujets à parler que aujourd'hui, je pense que je vais arrêter là parce que je sais pas, je suis parti pendant une demi-heure. Mais bon, c'est pas grave, si on est là, c'est pour parler vélo. Le but de la chaîne, c'est justement développer une chaîne qui va parler de vélo, de trucs et astuces, développer un petit peu ça. Et celui qui aime bien le vélo, bah, ça le dérange pas que que la vidéo fasse une demi-heure.